Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 94 de votre série turque Éclat de vie, Let's Go. Tout commence avec Oyku qui culpabilise d'avoir laissé son petit ami partir du restaurant. Maintenant, elle se sent attristée et vidée de l'intérieur, car ce dernier lui manque beaucoup. Elle aimerait qu'il revienne, même si elle n'a pas le courage de lui dire en face. De leur côté, les deux amoureux sortent pour une balade romantique. Gina ramène sa charmante fiancée aller faire un tour, car il lui réserve une belle surprise, qui la mettrait de bonne humeur. Yezin est jalouse en les voyant à deux, et leur souhaite une pire journée. Plus tard, Arzu se rend chez Ella avec rage, et lui ordonne d'ouvrir immédiatement la porte. Elle veut lui parler de toute urgence. Lorsqu'elle ouvre, Arzu se présente à elle avec un air furieux. Ella lui interdit strictement d'entrer dans sa propriété pour faire un scandale. Pour ne pas perdre assez de temps, Arzu lui présente une photo d'Ella en compagnie de son époux Yalcin, où ces deux partagent un moment romantique. Arzu lui demande avec rage ce qu'elle essaie de faire d'autre en lui faisant parvenir cette photo, si ce n'est que pour la rendre folle. Cette dernière lui répond avec un ton de moquerie, en précisant que Yalcin et elle sont dans une vraie relation. Et donc, cette photo n'est qu'une preuve de leur amour qu'ils partagent ensemble. Arzu lui fait comprendre qu'elle n'est qu'une peste en agissant ainsi. Elle est incapable de construire sa propre vie en piquant le mari des autres. Arzu lui dit ses 4 vérités en face, et décide de s'en aller. Cette dernière lui rappelle avant de partir qu'elle est certes incapable de faire sa propre vie. Mais elle profite quand même de la vie dont Arzu a toujours rêvé d'avoir aux côtés de son mari. Cette dernière s'énerve et donne une gifle à Ella. De leur côté, les deux amoureux profitent de leur dîner. Gina profite de l'occasion pour promettre à Denise qu'après sa guérison, les deux prendront des vacances. Il fera tout pour satisfaire Denise. Quelques heures après, Mert se rend dans le lieu de service de sa mère, et lui demande ce qu'elle veut au final. Mais Leila ignore complètement ce qu'il veut insinuer par là. Mert lui dit qu'à cause d'elle, Oyku ne se sent pas bien en ce moment. Il s'adresse de manière agressive à sa mère, et cette dernière lui demande de changer de ton. Elle exige un minimum de respect venant de lui. Mert obéit à sa mère, et lui adresse la parole avec un ton respectueux, et lui demande le pourquoi elle essaie toujours de tenir Oyku loin de lui, en continuant toujours de la traiter de voleuse. Leila est d'accord avec cet argument. Pour elle, c'est une voleuse. Mais son fils lui fait comprendre qu'elle n'est pas la méchante dans cette histoire. En fait, la cause de sa démission dans cette entreprise c'est elle, sa propre mère. Leila est étonnée en entendant de tels propos. Mais Mert continue à lui dire de ne pas trop se mêler de sa vie. Leila lui dit qu'elle n'y peut rien, car il est toujours son fils adoré. Mais ce dernier lui fait comprendre qu'il n'est plus à l'école primaire pour être surveillé en permanence. Leila insiste qu'elle veut le protéger. Son fils lui demande de ne pas exagérer. Il en a assez de son comportement surprotecteur. Il n'est plus un homme immature pour être surveillé tout le temps. C'est assez. Elle ne doit plus s'immiscer dans sa vie personnelle et professionnelle de la sorte. À la fin, ce dernier s'en va, sans même dire au revoir à sa mère, car il ne supporte plus ses manières. Leila de son côté ne peut que s'en vouloir d'avoir exagéré. De leur côté, les amoureux ne cessent d'apprécier ce moment spécial qu'ils partagent ensemble. Denise est satisfaite de son fiancé, pareil pour Gina. Puis tout d'un coup, Denise ressent un froid glacial, et demande à Gina de lui apporter son pullover. Les deux sont si beaux et vont bien ensemble. Plus tard, Mamour rend visite à Leila, et ne cesse d'apprécier tout son travail, ses efforts qu'elle a fournis pour mettre sur pied toutes ses créations. Leila le remercie pour cette belle remarque, mais curieuse de savoir ce qui l'amène par ici. Ce dernier va droit au but, et lui dit que bientôt un défilé sera organisé. Malheureusement, son entreprise est bourrée de jeunes, et beaucoup d'entre eux manquent beaucoup d'expérience. Et donc, il est là pour lui proposer de faire un partenariat. Leurs deux entreprises pourront s'associer, et les expériences et compétences de chacun seront prises en compte. Sûrement ça sera un partenariat gagnant-gagnant. Et il promet d'être un parfait associé, qui fera sa part de tâches à la perfection. Leila réfléchit un bon moment à cette proposition, mais par la suite, elle accepte de faire un partenariat avec lui. Ce dernier affiche un léger sourire en se réjouissant de sa réponse positive. Puis les deux font un toast pour célébrer ce bon moment d'entente. De son côté, Aysel est occupée avec son travail. À l'instant, Şevki arrive, et sa charmante épouse lui souhaite la bienvenue. Les deux prennent des nouvelles de l'un et l'autre, comme le fait un couple épanoui. Mais d'un coup, Şevki demande à avoir une discussion avec Aysel. Cette dernière lui dit qu'elle a assez de travail pour avoir une conversation maintenant. Par contre, il peut aller droit au but, en lui disant ce qu'il souhaite savoir. Şevki lui demande avec un ton sérieux de lui parler de sa sœur, celle dont elle dit tout le temps qu'elle est morte. Et là, Aysel est choquée de voir Şevki ramener ce sujet sur la table, après avoir mis fin à ce débat il y a des années. Şevki lui dit qu'il sait qu'elle n'est pas morte.
Aizel devient nerveuse et lui demande ce qu'il insinue par là. Ce dernier lui dit qu'il sait que sa sœur est Arzu. Mais Aizel dément ses propos. Shevki lui demande de ne pas nier, car c'est vrai. Aizel continue à lui dire que c'est faux. D'ailleurs, elle lui demande d'où est ce qu'il sort des stupidités pareilles. Shevki lui fait comprendre que le jour où il était venu au manoir, il avait entendu Arzu le dire pendant que les deux se disputaient. Mais Aizel lui dit qu'il a sûrement du mal comprendre. Elle ne partage aucun lien de sang avec cette femme. Mais Shevki insiste qu'il a tout entendu. Il était au salon, et les deux dans la cuisine. Et cette phrase est sortie de leur bouche qu'elles sont des sœurs. Cette dernière continue de lui dire qu'il a mal compris les choses. C'est impossible d'avoir le même sang qu'Arzu. Shevki n'est pas convaincu de son discours. Du coup, il demande à Aizel pourquoi elle se disputait avec Arzu, si ce n'était pas de ça qu'elle parlait. Aizel lui dit de la laisser en paix. Elle ne comprend pas pourquoi il insiste autant à en savoir plus sur ce sujet. Shevki continue à lui dire qu'il est persuadé qu'il y a un lien entre ces deux, il en est sûr de lui. Mais Aizel lui demande de la laisser en paix. Ce débat est clos. De son côté, pendant que Djinar s'apprête à prendre ses affaires dans la malle arrière, Serdar arrive de manière surprise et l'attaque avec un couteau en main. Heureusement, Djinar arrive à intercepter son coup, et renverse les rôles. Il donne un coup violent à ce dernier et prend le dessus sur Serdar. Une fois au sol, Serdar ne peut rien faire pour se défendre. Djinar lui dit de ne plus essayer de se rapprocher de lui et de Deniz. À cause de lui, elle s'est retrouvée à l'hôpital entre la vie et la mort. Alors, il doit faire preuve de méfiance désormais. Ce dernier est immobilisé au sol par Djinar et ne parvient pas à se libérer de son emprise. Deniz les aperçoit en train de se battre, et file en vitesse pour venir séparer la lutte. Par la suite, Djinar finit par laisser tomber l'affaire, car ce feignant ne mérite pas qu'on se salisse pour lui. Serdar se lève, et profite de son indiscrétion pour reprendre son arme et l'attaquer par derrière. Encore une fois, Djinar intercepte son attaque, et lui donne une bonne correction cette fois. Pendant que les deux se battent, Deniz ressent une légère douleur au bas-ventre. Djinar se rapproche d'elle pour l'aider. Il la raccompagne dans le véhicule pour l'amener à l'hôpital. De leur côté, Yalcin arrive de toute urgence chez Ella. Cette dernière lui explique tout concernant ce qui s'est passé. Arzu est venu la voir, et l'a même attaquée. Elle lui est donné une gifle par là. En plus de ça, elle lui est dit que ce n'est pas encore fini, car elle ne compte pas en rester là. Du coup, cette menace suscite beaucoup de peur chez elle. Mais Yalcin la prend dans ses bras, et lui promet qu'Arzu ne touchera plus à un de ses cheveux. De son côté, Sinem arrive au restaurant d'Eusbourg. Mais à sa grande surprise, elle découvre que la serveuse c'est Oiku. Du coup, elle commence à se moquer de cette dernière. Par contre Oiku lui dit qu'elle n'a pas le temps de ces moqueries. Elle vient juste pour prendre sa commande. Mais cette dernière s'obstine toujours à se moquer d'Oiku. Elle n'arrive pas à croire qu'elle soit passée de styliste à serveuse. C'est si drôle, en même temps c'est humiliant. Sinem se moque de cette dernière, jusqu'à ce que Oiku la regarde avec l'air d'une chienne battue. Ça lui fait beaucoup de mal de subir toutes ces moqueries à son égard. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. N'hésitez pas de consulter notre site web disponible en description. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.